Quand elle est lancée sous le régime de la dévolution des pouvoirs de police au Para de Massue par le gouverneur général le 7 janvier 1957. C'est une date essentielle dans le code. Ce qu'on appelle les pouvoirs spéciaux. Oui, les pouvoirs spéciaux avaient été votés en mars 56 et la mise en œuvre, c'est le 7 janvier 57, quand le gouverneur général d'Algérie, Lacoste, donne les pouvoirs de police qui, dans la loi républicaine française, sont des pouvoirs civils, à l'armée et au Para. À partir de là, il y a, si on veut, un déchaînement sans précédent de l'horreur, de la répression sous toutes ses formes. C'était des soldats de Massue, de Bijar, oui, tout ça. Oui. Et il y a eu, parce qu'il y a un aspect spectaculaire de ce qu'on a appelé la bataille d'Alger, c'est ce qu'on appelle dans l'histoire les réseaux bombes du FLN. Il faut toujours rappeler aux Algériens que le réseau bombe du FLN a été mis en place par la zone autonome en réaction à l'opération de l'attentat à la bombe de la rue de Thèbes, le 10 août 1956, qui a fait plus de 70 morts parmi la population algérienne. Donc le FLN a répondu par le réseau bombe aux attentats commis par les intégristes et les fascistes européens. Bon, donc voilà encore le contexte. On revient un peu au CCE, il est sur place à Alger, il y a la grève des 8 jours, il y a une répression énorme, il y a l'arrestation de l'Habib Ben Mehdi le 23 février, et ensuite il y a son assassinat le 3 mars. 3 mars, oui. Et au lendemain de l'arrestation de Ben Mehdi, Aben sonne le tocsin en disant il faut partir. Il faut partir. Donc c'est un CCE affaibli par la disparition de Ben Mehdi et affaibli par sa posture de direction en exil. Et de fait, ce qui va se passer dans la logique, c'est que les dirigeants, Kérim est toujours sur place, Kérim dit, maintenant, le CCE, maintenant, il n'est pas complet. Il faut le renforcer, éventuellement, l'élargir et tout. Et ça, c'est l'objet de la réunion du CNRA du Caire, qui va se tenir dans un hôtel Kérout, du 20 août 57 au 28 août 57. Je me permets, Faisal, d'insister sur cette date et sur cette réunion, parce que c'est une réunion qui est totalement occultée. Par exemple, quand on dit la journée du Moujahid, dans le calendrier officiel, 20 août 55, 20 août 56. Mais pourquoi on ne parle pas du 20 août 57, qui est un tournant décisif de la guerre? Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? C'est une semaine. Pendant une semaine. Pendant une semaine. Il y a eu en gros, là, pour faire court, il y a eu en gros la mise en procès de Aben, sur le plan politique, j'entends. Donc, le résultat des travaux du CNRA, c'est un renouvellement du CCE et un renouvellement du CNRA. À titre d'exemple, ce n'est pas polémique, c'est bon. Il y a des éléments de l'ALN, notamment, qui ont été cooptés au CNRA, alors que les statuts du FLN disposaient que le CNRA ne se réunissait en réunion régulière que si, il y avait 12 membres entre les titulaires et les suppléants qui étaient présents. Donc, il y a eu les gens qui sont morts, il y a les gens qui étaient en prison, donc, il y a eu une cooptation, et juste à titre d'exemple. On va retrouver comme membre du CNRA, 2 août 57, Houari Boumdine. Houari Boumdine rejoint en gros en 55. Et 2 ans plus tard, il est dans le CNRA, qui est l'organe de direction du FLN. Il est arrivé rapidement. Non, on en prend acte. Pourquoi et dans quelles conditions cette trajectoire a été accomplie, ça reste encore une question d'histoire à préciser. Donc, le CNRA, débat, tranche, et donc renforce sa composition. Donc, à la Soumam, il y avait 34 membres, de 17 suppléants et 17 titulaires. Le CNRA du Caire décide qu'il y avait 54 titulaires. Il n'y a plus de suppléants. Et le CCE passe de 5 membres à 9 réellement, plus les 5 dirigeants détenus à 14. Ce CCE, donc, c'est important, consacre la mise en minorité politique de Aben. Aben n'a plus de responsabilité de la direction, il est affecté à la direction du journal El Moudjahid. En gros, c'est une mise à mort politique. Les compagnons d'Aben de CCE sont écartés de la direction Ben Khadda comme Dahleb. Et il faut appeler l'attention de nos auditeurs, de nos spectateurs et tout, sur ce fait qu'on a ce sentiment que Aben éliminé,
la SUMA est remise en cause. Oui. Mais quand on voit la composition, c'est important, quand on voit la composition du CCE, et ensuite celle du premier GPA, on se rend compte que tous les acteurs avec lesquels avaient négocié leur intégration au Front de Libération étaient présents. Les